Bonjour à tous, bonjour. Je vous propose un petit exercice super simple. On va travailler avec le participe passé du verbe, par conséquent, la formation du passé composé. Ça, c'est important, surtout quand on va s'exprimer par rapport à quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Attention, car en français, on a plusieurs temps verbaux et le passé composé, c'est un parmi plusieurs d'autres qu'on peut utiliser pour parler d'une action qui a eu lieu dans le passé et que c'est fini. D'accord? Attention surtout aussi, qu'est-ce que je peux faire avec ça si j'ai un niveau A2, B1, voire B2, ou plus que ça. Pensez toujours, à quoi ça sert? Si je vais utiliser dans mon quotidien et comment est-ce que je peux former des phrases à partir de là. Le verbe offrir, il est très utilisé, surtout à cette époque de l'année. À Noël, par exemple, on peut offrir un cadeau à quelqu'un. Donc, le participe passé, c'est un verbe irrégulier, car on voit bien que sa terminaison, c'est en IR. Bien évidemment, il y a les verbes réguliers de deuxième groupe, mais lui, troisième groupe. Son participe passé, c'est offert. Et tous les verbes formés à partir de lui, ça finit de la même façon. Offert. Le passé composé, c'est avec l'auxiliaire avoir. Donc ici, je vous donne à la première personne du singulier, mais vous pouvez le faire après avec tous les autres sujets, ok? Les autres pronoms. Donc j'ai offert, tu as offert, il a offert, elle a offert, on a offert, nous avons offert, vous avez offert, ils ont offert, elles ont offert. Et là, vous pouvez essayer de former des phrases. Par exemple, j'ai offert un cadeau à mon mari. Mon mari m'a offert un joli cadeau. J'ai offert un cadeau à mon mari, mais lui, il ne m'a rien offert en retour. Vous avez remarqué que là, je vous donne déjà une situation plus complexe parce que je forme un petit ensemble, donc un petit paragraphe. C'est ça. Donc, apprendre pour apprendre, seulement connaître le verbe, ça ne sert à rien. Il faut essayer de l'utiliser et voir comment est-ce qu'on va utiliser vraiment dans notre vie de tous les jours. Ensuite, on a le verbe donner. Donner, c'est un verbe régulier. Pourquoi je le sais? Car il a cette terminaison ER. Il a sa l'exception, c'est le verbe aller. Donc, tout d'abord, on a le participe passé. On a donner. Et ensuite, son auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, j'ai donné la même chose. Vous pouvez conjuguer avec tous les autres sujets. J'ai donné. Par exemple, j'ai donné mon numéro à un ami car il avait perdu. Donc là, je vous donne une phrase complète. Ensuite, on a le verbe demander. Demander, c'est un verbe régulier ou irrégulier. Et comment est-ce qu'on les conjugue? Le participe passé et ensuite le passé composé. Voilà. Parfait. Donc, vous voyez bien que c'est un verbe qui on conjugue sa terminaison ER, régulier. Donc, on a demandé. Surtout, n'oubliez pas l'accent à la fin. Pourquoi? Parce que si je n'ajoute pas l'accent, la prononciation elle est différente. Demande, c'est différent de demander. Et là, c'est la marque vraiment du participe passé. Attention, car parfois, on peut utiliser le participe passé en tant qu'adjectif ou non. Mais là, ce n'est pas par rapport à notre consigne, parce qu'il n'y en a pas de contexte. Et là, c'est également l'auxiliaire avoir. Donc oui, après, comme je vous ai dit, vous pouvez vous entraîner avec tous les sujets, hein. Donc tous les pronoms de je jusqu'à il au pluriel. Voilà, j'ai demandé. Ensuite, on a le verbe rendre. Rendre. Rendre, quel est le participe passé et quel est son auxiliaire. Rendre. Rendre. Vous voyez la terminaison, ce n'est pas ER, mais plutôt RE. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à ça? La première chose, c'est que les verbes ont RE, ce sont des verbes irréguliers. Donc là, rendre, quand ils appartiennent surtout au troisième groupe, la plupart des verbes ont la terminaison en
U. Donc ici, rendre de son participe passé, c'est rendu. Rendu. On peut avoir en tant qu'adjectif. Donc là, oui, on peut avoir l'accord au féminin, au pluriel. Surtout, on l'utilise énormément quand on parle des projets, de papier, des documents. Donc, il m'a rendu ces documents, par exemple. On peut dire ça. Et son participe passé de base. Ici, on parle d'une conjugaison. On n'a pas un contexte plus spécifique. Donc ici, c'est avec avoir. Par exemple, j'ai rendu les clés de l'appart. J'ai rendu les clés de l'appart. Mais attention, parce que vous savez bien que parfois on peut faire l'accord pas avec les sujets, mais plutôt avec le complément. J'ai rendu les clés de l'appart. Je vais vous expliquer juste un instant. J'ai rendu les clés. Clé, c'est un mot qu'il y a deux façons d'écrire. Vous pouvez écrire comme ça et vous pouvez écrire comme ça. Tous les deux sont corrects, ok? Tous les deux. C'est un mot qu'on peut écrire différemment. Les clés de l'appart. Appart, c'est d'appartement, ok? C'est la forme réduite. J'ai rendu les clés de l'appart. Ici, on a une phrase au passé composé et ici, c'est mon complément. Ces compléments qui viennent après, on peut avoir les compléments d'objet direct ou indirect. Ici, j'ai un article défini, donc on appelle qu'ici, c'est un complément d'objet direct. Ok, qu'est-ce que ça change si je veux avancer, approfondir un peu plus par rapport à cette phrase? Je peux dire, par exemple, je les ai rendus hier, pour éviter la répétition. Donc, vous voyez là qu'il rendu, c'est avec avoir, mais maintenant, j'ai un accord. J'ai un accord au féminin et pluriel. Pourquoi? Parce qu'ici, je ne fais plus l'accord avec mon sujet, je fais l'accord avec les compléments d'objet direct. Donc, clé, c'est un mot féminin pluriel ici, clé. Donc, je fais l'accord au féminin pluriel. Je les ai rendus hier. Donc, quand je place mon complément d'objet direct avant mon verbe ou avant mon sujet, mon accord, ce n'est plus avec les pronoms ici, mais plutôt avec les COD. Ah, c'est-à-dire que toujours avec avoir, je vais faire l'accord seulement s'il est déplacé. S'il n'est pas déplacé, je ne fais absolument rien. C'est-à-dire que la première phrase, elle est correcte. Et c'est-à-dire que la deuxième phrase, elle est aussi correcte. Quand j'utilise les compléments d'objet direct, que je les déplace, c'est normalement pour éviter une répétition ou vraiment pour remarquer de quoi je parle. Ici, je remarque plutôt les clés. Donc, pour renforcer cette idée. Donc, je les ai rendus hier. Je pourrais dire, j'ai rendu les clés de l'appartement. J'ai rendu les clés hier. Oui, dans ces cas-là, j'ai rendu les clés hier. Je répète, mais là, je ne fais pas d'accord. Pourquoi? Parce que les clés n'ont pas été déplacées. Ok? Donc, tous les deux sont corrects. La différence, c'est qu'ici, j'ai eu les COD qui a été déplacés. Tout cela, si vous avez des doutes, il y a une explication sur ma chaîne YouTube. Il y a également mon petit e-book, le passé composé, où il y a toutes les règles par rapport au passé composé. Et ça, bien évidemment, sera présent dans votre formation du niveau A1, du niveau A1, non, A2, A2 et B1. Il y a ça dans la formation, ok? Voilà. Ensuite, on a le verbe mourir. Mourir, c'est le contraire de naître dans ce contexte. Donc, mourir. Mourir, c'est un verbe irrégulier avec hier. Il est bien irrégulier, surtout au présent. On dit je meurs de faim. Voilà. Son participe passé, tout d'abord. Qui est le participe passé? C'est mort. Mort. Donc, son participe passé, c'est mort. Lui, différemment des autres, on peut avoir l'accord avec masculin, féminin, singulier, pluriel. Pourquoi? Parce que lui, son auxiliaire, c'est l'auxiliaire être. Donc, je vais ajouter un petit E ici, entre parenthèses, parce que ça dépend du sujet. Par exemple, on ne parle pas de nous-mêmes, mais je peux dire, par exemple, il est mort, masculin, parce que moi, je ne dis pas je suis morte, je suis encore vivante, donc j'utilise pas. Donc, il est mort, et je peux dire, elle est morte. Donc, vous voyez qu'il a mort, je ne prononce pas le T à la fin, elle est morte,
je prononce bien le T parce qu'il y a la marque du féminin. Donc oui, ici c'est la troisième personne du singulier. S'il s'agit du pluriel, j'ajoute encore la marque du pluriel, c'est le S à la fin. Donc, ils sont morts. Donc, ils sont morts avec le S à la fin et elles sont mortes. Donc là, il faut penser aussi que toutes les fois que j'utilise l'auxiliaire être dans ce contexte ici, je fais toujours l'accord. Mais pourquoi dans ces contextes ici? Parce qu'en français, on a toujours des exceptions. Et quelles sont les exceptions quand l'accord, ce n'est pas avec les sujets, c'est avec les compléments, de la même façon. Donc, dans certains cas, on ne fait pas d'accord. Mais bref, c'est rare, très rare. De la même façon que c'est rare de faire l'accord avec avoir, c'est très rare de ne pas faire l'accord avec être. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on dit, c'est mieux de bien apprendre la règle. Avec être, je fais toujours l'accord. Et avec avoir, je ne fais presque jamais, ou jamais. Et après, on apprend les exceptions. Ok? Ensuite, on a le verbe réussir. Réussir. Donc, réussir, quel est le participe passé du verbe réussir? Quel est le participe passé du verbe réussir? Donc, réussir, c'est un verbe du deuxième groupe. Et tous les verbes du deuxième groupe, c'est très simple. Il faut juste enlever le R. Donc, le participe passé, c'est réussi. Réussi. Il n'y a pas de T. Ça existe? Oui, ça existe. C'est la troisième personne du singulier. Mais quand il s'agit du participe passé, c'est réussi. Il n'y a pas de R ni T à la fin. Donc, ici, c'est réussir. Ici, c'est réussi. Et il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Par exemple, j'ai réussi mon diplôme. N'oubliez pas, double S et ici un accent aigu. Ensuite, on a le verbe admettre. Le verbe admettre. Le verbe admettre, on voit que dans le verbe admettre, il y a le verbe mettre. Donc, tous les verbes qui ont cette terminaison-là ont la même fin. Donc, en tant que participe passé, on aura admis. Donc, admis. Pourquoi? Parce que le participe passé de mettre, c'est mis avec S. Donc, admis. Et son passé composé, c'est avec l'auxiliaire avoir. Donc, j'ai admis. J'ai admis une petite erreur. Donc, j'ai admis. OK? Donc, voilà. Toujours, les verbes qui sont formés avec mettre ont cette terminaison mi. Admettre, promettre, tous avec mettre. OK? Il y en a d'autres. Ensuite, on a connaître. Connaître, c'est un verbe du troisième groupe. Il a une particularité par rapport à sa conjugaison au présent, mais ici surtout à ce qui concerne au participe passé, il a, comme la plupart des temps, cette terminaison en U. Donc, connaît, ça existe, mais une fois de plus, c'est le présent. Donc ici, c'est le participe passé. On aura connu. OK? Connu. Donc, son auxiliaire, c'est le verbe avoir. Donc, connu. J'ai connu quelqu'un. J'ai connu cet acteur. Donc, j'ai connu quelqu'un, par exemple, ou quelque chose. Ensuite, on a le verbe dîner. Dîner, ça peut être un nom, hein. Le dîner est prêt, et ça peut être un verbe. Je viens de dîner. Donc, dîner, en tant que verbe, son participe passé, c'est pas fait. Dîner, donc, quelle est la conjugaison du verbe? Dîner. Attention, parce qu'il y en a dinner en anglais. Mais vous voyez donc que dinner avec double N, c'est en anglais, ce n'est pas en portugais. Donc, en portugais, en français. En français, c'est juste un N. OK? Donc, attention à ça. Une caractéristique aussi, c'est parce qu'en anglais, on n'a pas d'accent. Ici, il a un petit chapeau. Donc, ce petit chapeau, on le garde. OK? Pourquoi? Parce que ça fait partie des sons radicaux. Ça, c'est important. Surtout quand vous parlez plus d'une langue, c'est important de savoir qu'au fur et à mesure qu'on apprend des langues différentes, donc il faut savoir qu'il y a ces différences-là. C'est bien parce que c'est plus facile à identifier, oui. Je ne sais pas si vous le savez, mais pendant un certain moment de l'histoire, le français, c'était la langue de culture. Et l'Angleterre, la cour anglaise parlait français. Donc, encore aujourd'hui, 30% de tout ce qu'on utilise dans la langue anglaise, il y a une origine soit du latin, qui c'est la mère du français, soit dans la langue française elle-même. Sauf que là,
avec le ton, s'il y a où ces changements-là, donc dinner, dîner, il faut savoir la différence s'il s'agit de l'anglais ou de français pour ne pas faire des fautes d'orthographe. Ok? Donc ici, on a le participe passé, dîner, et le passé composé, j'ai dîné vers 20h. C'est un exemple de phrase. J'ai dîné vers 20h avec mon mari, on a mangé quelque chose de léger car on avait trop mangé pendant l'apéro. Ici, c'est déjà le niveau B1 car j'ai déjà tout un contexte. Ok? Ensuite, on a déjeuner. Déjeuner, c'est exactement la même chose. Donc, dîner vers 19h, déjeuner vers midi. Donc, maintenant, c'est le moment du déjeuner. Donc, c'est la même chose. On peut avoir les noms, le déjeuner, et on peut avoir le verbe déjeuner. C'est une action. Donc là, oui, c'est un verbe régulier, comme le verbe dîner. Donc, on dit déjeuner, c'est son participe passé. N'oublie surtout pas qu'au départ, il y a un accent aigu. Ici, on va l'ajouter également. Et en tant que passé composé, son auxiliaire, c'est aussi le verbe avoir. J'ai déjeuné. Je peux nier cette phrase, bien évidemment. Pour toutes les phrases, je peux avoir la forme négative. Je nie toujours l'auxiliaire. Je n'ai pas encore déjeuné. Je n'ai pas encore déjeuné, donc c'est le fait ici. J'ai commencé le live à midi, donc je n'ai pas encore déjeuné. C'est une phrase négative. Donc je nie toujours l'auxiliaire, jamais le verbe principal. Ensuite, j'ai le verbe se lever. Ici, vous voyez qu'il y a ce. Ce, c'est un verbe donc qui montre quoi? C'est un verbe pronominal. Mais c'est quoi un verbe pronominal? C'est-à-dire que l'action se passe sur les sujets du verbe. Et là, si c'est sur les sujets du verbe, si c'est pronominal réfléchi, on le conjugue avec être, et on fait l'accord avec les sujets. Donc, on peut avoir un accord masculin, féminin, singulier ou pluriel. Donc, ici, on dit le participe passé tout d'abord. Donc, on a ici, on dit par exemple, si je garde le S, juste pour vous montrer, ok? Donc, c'est lever, comme ça, et je peux avoir la marque du féminin, en tant que verbe ici que je garde le C. Mais bien évidemment, quand on fait l'accord avec la personne. Donc, je dis par exemple, je me suis levé. Moi, en tant que femme, j'ajoute la marque du féminin. C'est obligatoire pour moi. Si vous êtes un homme, vous n'ajoutez pas la marque du féminin. Dans une évaluation, s'il y a un exercice de conjugaison, sauf si je connais le sujet, la personne qui est en train de parler, si je n'ai aucune précision, le masculin, il prime sur le féminin. Donc, je garde le masculin. S'il s'agit d'un exercice comme celui-ci, il faut montrer qu'il y a tous les deux. Il faut savoir également s'il y a le pluriel, ils se sont levés. Donc, il y a la marque du pluriel à la fin. Elles se sont levées. Il y a la marque du féminin et du pluriel. OK? Et finalement, on a le verbe devenir. Donc, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Cette vidéo, elle sera partagée sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite également à laisser un petit commentaire si vous regardez directement sur ma chaîne YouTube. Donc, devenir, c'est aussi un verbe, ça vient du verbe venir. Vous voyez qu'il est là dedans. Donc, devenir, c'est quelque chose, c'est une transformation. Par exemple, je suis devenu professeur. Donc, avant, je ne l'étais pas. Aujourd'hui, je le suis. Donc, je suis devenu professeur. Donc là, dans ce sens de changement, comme il y a venir dedans, c'est avec être. Donc ici, le participe passé de devenir, c'est devenu. Et il faut savoir que normalement, il y a l'auxiliaire être. Donc ici, je vais vous mettre comme ça, tout d'abord, devenu, en sachant qu'il y en a l'accord au féminin. Et bien évidemment, on peut avoir également l'accord au pluriel, s'il s'agit de nous, vous, il, elle. Et là, pour le participe passé, avec être. Donc, je suis devenu. Et dans mon cas, moi, je suis une femme, la marque du féminin. Si c'est le pluriel, ils sont devenus, pluriel, nous sommes devenus. Imaginons que je parle de ma mère et moi. Nous sommes devenus de bonnes copines. Donc, nous sommes devenus, ma mère et moi, marque du féminin et marque du pluriel.
Je parle de mon père et moi, donc nous sommes devenus. Donc il y a au moins un homme au milieu, donc je garde la marque du pluriel, mais pas du féminin. Donc nous sommes devenus avec la marque du pluriel. Elles sont devenues. Je parle d'un groupe de femmes, donc marque du féminin et du pluriel. Ils sont devenus marque du pluriel, mais pas du féminin. Il faut toujours faire l'accord selon les sujets. Quand je dis sujet ici, c'est les pronoms. On dit pronom sujet ou alors les pronoms tout simplement. Donc, si je fais l'accord ici, ça dépend. Ok? S'il s'agit de quelque chose au singulier ou au pluriel, il faut analyser chaque contexte. Voilà, ça a été notre petit exercice, juste pour vous montrer que le verbe tout seul, ça ne sert à rien. Il faut imaginer comment est-ce que je peux utiliser ça dans mon quotidien. Ce que je vous conseille de faire, c'est essayer tout d'abord d'apprendre le verbe au présent, c'est la base. Ensuite, si vous allez raconter quelque chose du passé, sachez qu'on utilise le passé composé pour une action finie dans le passé. Par exemple, je vous encourage, si vous avez le niveau A2, à former des phrases. Si vous avez le niveau B1, à essayer de faire de petits contextes. Si vous avez le niveau B2, ou même si vous êtes là très chaud pour travailler un petit peu, vous essayez de faire un petit texte. Par exemple, moi, j'ai offert un cadeau à mon mari parce que l'année dernière, je lui ai donné quelque chose qu'il n'a pas aimé. Il m'avait demandé d'offrir plutôt quelque chose à ma mère, mais moi j'ai décidé que j'ai demandé ce qu'elle voulait et elle m'a dit qu'elle ne voulait rien. En partant chez ma mère, j'ai passé chez un ami, je lui ai rendu. Donc vous voyez que je commence à développer un petit texte en utilisant tous les verbes. C'est possible. Donc là, vous allez travailler avec votre créativité. Au départ, ça marche. Je sais que je vous conseille, imaginez un contexte. Vous commencez à imaginer de petites phrases et après de relier ces phrases-là. Anna, qui vous demandait par rapport à être et avoir, l'explication elle n'est ni simple ni complexe, mais c'est que je vous encourage pour tous qui sont là et qui ne savent pas encore. Sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo dont les titres, les verbes qu'on utilise être et avoir et les verbes qu'on utilise le verbe être. Tout le reste, on utilise avoir. Donc, je vous encourage à regarder sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce qu'il y a l'explication complète. Donc là, je ne vais pas juste vous dire, avec ces verbes-là, c'est... Non, vous allez comprendre le pourquoi, c'est ça le plus important. Et ensuite, il y a des exercices. Donc, c'est pour ça que c'est plus intéressant. Donc, si vous avez des doutes, je vous invite à regarder. Il y a le passé composé. Mes titres sont toujours par rapport à ce que je travaille. Il n'y a pas comment on appelle ça, des clickbait, qui c'est juste pour attirer les gens. Non, c'est toujours par rapport au sujet. Donc, vous allez chercher le passé composé. Donc, il y a l'explication sur le passé composé. Ensuite, il y a les verbes qu'on conjugue avec être. Donc, là, c'est déjà l'explication. Ensuite, il y a le verbe qu'on conjugue avec être et avoir, parce qu'il y a cette possibilité-là. Ensuite, il y aura, par exemple, les accords du participe passé avec avoir. Tous les titres sont là. Les cours sont prêts, complets. Donc, je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube. Ça sera beaucoup plus simple. Il y a les noms ici, il y a les noms ici également. C'est le même nom de mon profil. Et si vous tapez avec mon nom, c'est encore plus simple. Vous allez trouver même sur Google, sur Safari, sur Mozilla, vous allez trouver facilement. Il faut juste taper comme ça ou taper sur YouTube. D'accord? Si vous tapez comme ça et plus le passé composé, vous allez trouver la vidéo immédiatement. D'accord? Comme ça, c'est plus simple. Voilà, ça c'est notre petit exercice. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Je vous rappelle toujours que le plus important, ce n'est pas des « Ah, ok, je connais le participe passé. Et maintenant ?» Maintenant, comment est-ce que je l'utilise dans mon quotidien, dans ma vie? Parce qu'apprendre une liste de verbes qu'on n'utilise pas, ça ne sert à rien. D'accord? Essayez donc de développer un peu plus. Je vous rappelle donc qu'il n'y a plus beaucoup de places disponibles pour ma formation accompagnée. Si vous êtes intéressé, comme vous êtes arrivé après, je vous invite à regarder les dernières vidéos que je vous ai partagées, soit sur TikTok, soit sur YouTube. Et vous pouvez m'écrire également je vous envoie les liens directement. Si vous allez sur mon profil, il y a un lien où la première option, c'est ma chaîne YouTube. Comme ça, vous allez tomber directement sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, il y a comment mieux écrire en français. C'est pour ceux qui vont passer des évaluations pour la production écrite. Ce n'est pas des astuces de grammaire, c'est pour la production écrite. Moi, je travaille toujours avec des e-books. Pourquoi? Parce que j'ai des gens qui m'accompagnent du monde entier
Et la livraison d'un livre format papier, c'est trop cher. Donc, ça allait vous coûter 30-40 € de plus. Ça dépend d'où vous habitez. Donc, c'est mieux le format. Ne pensez pas parce que le fait qu'il s'agit d'un e-book, c'est moins simple de faire. Non. Ça prend le même temps pour le produire. La différence, c'est qu'il n'a pas l'édition au format papier. C'est tout. Donc, il y a comment mieux écrire en français. Je conjugue pour le présent, c'est la base. Et il y a le passé composé, pour ceux qui ont des difficultés avec le passé composé. Pour ma formation, il faut juste chercher, je veux mon agenda 2025, mon agenda de français. Là-bas, il a le niveau. Je vous rappelle que le niveau B2 des formations, il n'y a plus de place. Le niveau A1, A2, il y a seulement pour des gens qui parlent portugais. Niveau A1, A2, toutes les langues confondues, il n'y a plus de place. Donc maintenant, il y a des places pour A2, B1 et B1, B2. D'accord? Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder les vidéos où je vous explique ce que ça signifie, les prix et également ce que vous allez trouver là-dedans. OK? Je vous remercie tous. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien. Demain, je vais essayer de faire un petit live. Si j'arrive à faire demain, probablement on va faire un petit texte parce hier, on a fait des compréhensions écrites. Donc, on a fait une production orale cette semaine, on a fait des compréhensions écrites. Aujourd'hui, on a fait un petit exercice. Donc après, on aura les autres. Quelqu'un demande ça, merci pour le commentaire. Pourquoi je ne fais pas vraiment niveau C1, C2? Ce n'est pas mon public. Mon public ici, c'est des gens de niveau normalement A1, A2, B1. Quand je vous partage des vidéos niveau B2, personne regarde. Mes vidéos niveau B2, il y a 100 visualisations, 150. Les gens n'ont pas d'intérêt. Donc, niveau C1, c'est encore pire. Donc, c'est pour ça que je ne prépare pas. Il y a du matériel disponible pour cela. Je pourrais faire niveau C1, niveau C2, mais il n'y a pas d'intérêt. Donc, c'est pour ça. Mais ce que je vous conseille, donc, prenez le niveau B1, B2 et adaptez à votre niveau. Tous les fois, on peut adapter. Vous pouvez prendre ça qu'on a travaillé ici et adapter après. D'accord? Voilà. Donc, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite donc à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Vous pouvez devenir membre si vous avez la possibilité. Merci pour ceux qui ont envoyé des cadeaux. C'est une façon d'encourager mon travail. Et on se voit donc probablement demain, un petit live. Il y a les groupes Telegram également. Donc, normalement, je vous envoie un petit message si je passerai en live ou pas. D'accord? Merci à tous. Bonne journée et à la prochaine.